le son elle tourne, la vidéo est en marche, la lumière est allumée. Il est beau ce micro, j'avais pas remarqué. Y'a quelqu'un? Allô? C'est parfait. Jusque là tout va bien, sauf ma coupe de cheveux. Franchement là, ça craint hein. Ouais, franchement ça craint, il y en a beaucoup hein. Quand même, 1 mois et demi de confinement, c'est pas terrible hein. Salut à tous, c'est Tib et aujourd'hui dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer les étapes de la fabrication de ce boîtier. Alors déjà, comment j'ai eu l'idée? C'est en regardant un vieux reportage d'un jeune passionné de train qui a construit lui-même son propre simulateur. J'ai trouvé ce reportage très intéressant, donc si vous voulez checker sa vidéo, je laisse le lien de sa chaîne en description. Moi étant un grand passionné de parcs d'attractions de type forain, je me suis beaucoup amusé des simulations de manège, comme Ride Control, No Limit Fairground, excusez-moi si j'ai un petit peu écorché, et le tout premier simulation de manège qui est sorti est No Limit Virtual Ride. Les vrais reconnaîtront. Des simulations à part avec des manèges individuellement, dans lesquels ils ont beaucoup plus de détails dans le pilotage. Alors attention, je précise, je ne parle pas du jeu Roller Coaster, avec tous ses éditions. Pour moi, je trouvais ça blasé de piloter les simulations avec un simple clavier. Ouais, je confirme, c'est nul son pupitre. Alors, avec un vrai pupitre de commande, c'est encore mieux. Ah oui, là c'est carrément mieux. Donc j'ai travaillé beaucoup mon côté pour voir comment j'allais faire la réalisation, de quel genre de boîtier, petite ou grande, le nombre de boutons que j'allais utiliser, comment tout l'ensemble va être disposé, bref, beaucoup de questions. Mais le gros problème que je n'arrivais pas à trouver, c'est de relier tous les boutons à l'ordinateur. Alors comment j'allais m'y prendre? Avec un Arduino? Je suis nul au codage. Un circuit électronique? J'ai pas les capacités. Payer un ingénieur? J'ai pas les thunes. Bref, trop de questions. C'est là que la solution m'est apparue pour résoudre ce problème. Utiliser une platine d'un clavier d'ordinateur. Un clavier d'ordinateur, ça coûte pas cher. On peut trouver un petit peu partout pour moins de 20 €, car le codage était déjà fait. Ça me demandait juste de la soudure, du repérage et la réalisation. Quand vous achetez un clavier, prenez un clavier normal, sans option. Parce que quand vous allez prendre des options, vous allez vous perdre dans les repérages. Ça sent le vécu. Bon, assez parlé, c'est parti pour les étapes de la fabrication. Alors tout d'abord, avant de commencer la réalisation, il vous faudra vous équiper en outillage. Pour ça, il vous faut un troisième bras, très utile pour tenir la platine pour que vous puissiez travailler avec vos deux mains, qui dab bien sûr, sinon c'est pas drôle. Une pince à dénuder, pour dénuder du fil, car c'est beaucoup plus pratique. Un fer à souder, avec son étain. Une pince coupante. Un jeu de micro-tournevis, tête plate ou cruciforme, ça va nous servir pour démonter le clavier. Ensuite, un objet pointu qui permet de retirer le vernis de la platine. Pour ça, moi j'ai pris un couteau. Après, n'importe quel outil, du moment c'est pointu, il n'y a pas de souci. C'est juste pour qu'on puisse gratter le vernis. Et ensuite, pour mieux travailler dans les bonnes conditions, je vous conseille de vous équiper en lampe frontale, car vous allez avoir besoin de beaucoup de lumière pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions. Bon, juste une dernière chose, j'ai pas pu prendre des vidéos de la réalisation de mon boîtier. À la place, ça sera des photos. Mais la prochaine réalisation d'un autre boîtier, j'essaierai de ramener des vidéos. Allez, transition et c'est parti. Alors pour commencer, il vous faudra un clavier. Là ici, nous avons un clavier normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'option qui se trouve au-dessus du clavier, juste les touches nécessaires. Ensuite, vous retournez le clavier, vous prenez un tournevis cruciforme pour le démonter, vous le séparez en deux, vous prenez la platine et vous gardez l'avant du clavier avec les touches. Avec le troisième bras, vous allez prendre la platine électronique, comme ça vous avez les mains libres pour que vous puissiez travailler. Le problème, c'est que les bornes qui dépassent, ils ont une couche de vernis. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas souder par-dessus, donc il faudra l'enlever. Donc pour ça, il faudra prendre le couteau. Et j'ai commencé à gratter le vernis, il ne sert à rien, il faut vraiment l'enlever, car sinon vous ne pouvez pas souder par-dessus. On fait ça dans l'intégralité des bornes. Une fois la platine préparée, vous prenez votre câble électrique et vous allez récupérer les fils les plus fins possibles. Pour mon cas, j'ai récupéré une prise Péritel
et j'ai récupéré les fils qu'il y a dedans, car la sélection des fils est idéale pour la soudure entre la platine et les connectiques. Une fois la platine électronique préparée, les fils préparés, il faudra donc préparer les bornes externes. Ça veut dire que ces bornes là vont servir à relier les boutons là-dessus. Donc ensuite les fils on les soude sur la borne externe, puis l'autre extrémité des fils on les soude sur la platine. Et assurez-vous que les bornes ne se touchent pas entre eux pour éviter une continuité. Donc on essaye de faire un travail assez propre, car sinon c'est foutu, il faut recommencer. Ensuite, une fois que les bornes sont bien soudées et ne se touchent pas entre eux, je vous conseille de mettre de l'alcool chaud par-dessus les bornes. Ça vous permet d'avoir une sécurité que les fils ne se détachent pas. Et voilà, vous avez déjà réalisé plus de la moitié du travail. Ensuite vient l'étape du repérage. C'est pour ça que je vous conseille de garder la façade du clavier que vous avez démonté. Ça va vous permettre d'enlever les lettres à chaque repérage. Pour repérer, c'est très simple, vous allez toucher borne par borne et sur l'ordinateur, ça va vous donner une touche. Une fois que le repérage est terminé, vous pouvez le fixer sur un support. Une fois que vous avez fini cette étape, à vous de jouer pour votre propre projet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires. Si vous voulez donc de plus en plus de détails sur mon boîtier de commande, je pense que je ferai un live dans lequel je pourrai interagir avec vous, ça serait beaucoup plus intéressant, dans lequel vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Si cela vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Voilà, ça sera tout pour moi, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien et à plus!